Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs. Qu'Allah illumine nos cœurs, nous purifie de tout mal et nous guide vers la compréhension profonde de sa parole. Puisse-t-il nous accorder la clairvoyance face aux épreuves invisibles et la protection contre tout ce que nous ne voyons pas. Amin. Aujourd'hui, j'aimerais te poser une question simple, mais ô combien profonde. As-tu déjà ressenti un mal étrange dans ta vie, sans explication rationnelle? Des échecs qui se répètent sans raison claire? Des douleurs intérieures qui ne trouvent pas de cause? Des blocages mystérieux sur ton chemin, malgré tous tes efforts sincères? Peut-être, ce n'est pas simplement du hasard. Peut-être qu'en silence, quelque part dans l'ombre, une femme, consumée par la jalousie, a lancé contre toi une flèche invisible, la magie noire. Allah nous avertit dans son noble livre, et contre le mal de l'envieuse, quand elle envie. Sourate Al-Falaq, 113, 5. Avant de poursuivre, je t'invite sincèrement à t'abonner à cette chaîne et à activer la cloche de notification pour ne jamais manquer ces rappels essentiels qui pourraient éclairer ton chemin et fortifier ta foi dans les moments d'épreuve. Rappelle-toi, parfois, ce que tu ressens sans comprendre est en réalité un appel d'Allah pour que tu te rapproches de lui. Ne quitte pas cette vidéo, car ce que tu vas entendre pourrait être la clé qui libérera ton cœur d'un fardeau que tu portes peut-être depuis trop longtemps. Aujourd'hui, par la permission d'Allah, nous allons dévoiler ce poison, comprendre ses signes et surtout apprendre à nous libérer, non pas par peur, mais par tawakkul, la confiance absolue en Allah. Avant de continuer, abonne-toi à notre chaîne et active la cloche pour ne manquer aucun rappel qui nourrit ton âme par la permission d'Allah. Car parfois, un seul rappel peut changer toute une destinée. Écoute bien cette histoire. Une histoire que l'on raconte à voix basse, entre ceux qui savent que le monde n'est pas toujours visible à l'œil nu. Dans un village oublié par les routes et par le bruit des hommes, niché entre des montagnes épaisses comme des secrets, vivait une femme. Son cœur n'était plus un cœur. C'était une flamme noire, nourrie par l'envie. Chaque sourire qu'elle voyait sur le visage d'autrui était pour elle une insulte silencieuse. Chaque réussite étrangère creusait en elle une blessure qu'elle ne savait pas refermer. Un jour, ses yeux se posèrent sur une jeune fille. Elle n'était ni riche ni puissante, mais il y avait en elle une lumière, celle de la piété. La jeune fille priait avec une ferveur rare, elle aidait les pauvres, elle inspirait confiance. Son commerce, modeste, prospérait avec la bénédiction d'Allah. Son visage rayonnait d'une paix que l'or ne peut acheter. Et cette paix, précisément, était insupportable pour celle au cœur rongé. Alors, un soir où les étoiles semblaient se cacher derrière des nuages épais, la femme franchit une limite invisible. Elle marcha jusqu'à la lisière du village, là où l'air semblait plus lourd. Dans une hutte oubliée, habitait un vieil homme à la barbe emmêlée, un sorcier. Avec des fils noirs, des nœuds serrés, des murmures dans une langue que même les montagnes refusent d'écouter, ils tissèrent ensemble un piège silencieux, invisible, pense-t-elle. Dès les jours suivants, la jeune fille sentit la morsure du mal. Son commerce se vida, sans raison. Son corps, autrefois fort, devint faible. Ses nuits, autrefois emplies de prières paisibles, devinrent des champs de bataille où cauchemars et oppression l'assaillaient. Et pourtant, elle n'avait changé en rien sa foi. Elle priait encore, elle jeûnait encore, elle pleurait devant son Seigneur avec une sincérité bouleversante. Chaque larme semblait appeler un secours qui ne venait pas. Jusqu'à ce qu'un vieil homme sage, venu d'un village lointain, perçoit dans son regard autre chose que la simple fatigue. Il s'approcha d'elle un matin d'hiver, alors qu'elle vendait quelques maigres marchandises au marché déserté. Il lui dit, d'une voix grave mais emplie de douceur,
ô toi, servante d'Allah, ce que tu vis n'est pas une punition, c'est une épreuve. Une épreuve pour te purifier, pour élever ton rang. Mais sache-le, parfois, la jalousie de certains devient une arme invisible. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'avait-il pas prévenu son peuple? La sorcellerie est une réalité. Sahih Bukhari et Muslim. Ce qui était en train de la consumer n'était pas une malédiction fatale. C'était un appel. Un rappel pour ne jamais s'appuyer uniquement sur les moyens visibles, mais pour lever ses mains vers l'invisible, vers celui qui voit ce que nous ne voyons pas. Alors je te pose, à toi qui écoutes, une question qui pourrait changer ta vie. Qui est cette personne autour de toi dont la présence t'alourdit sans explication? As-tu déjà ressenti ce malaise inexplicable, cette lourdeur qui s'abat sans raison apparente? Ne sois pas de ceux qui ferment les yeux, espérant que cela disparaisse seul. Ne sois pas de ceux qui comptent sur leur seule volonté, si faibles face aux ruses invisibles. Allah nous enseigne clairement dans une révélation majestueuse. Et ils ne nuiront à personne qu'avec la permission d'Allah. Sourate Al-Baqarah 2:102. Dans ces mots divins se cache un secret immense. Aucun mal, aucune sorcellerie, aucune jalousie, aucune ruse ne peut t'atteindre sans la permission d'Allah. Et s'il permet l'épreuve, c'est pour que tu reviennes plus fort, plus pur, plus proche de lui. Le village a fini par oublier l'histoire de cette jeune fille. Mais ceux qui écoutent avec leur cœur savent que ce combat silencieux se joue encore aujourd'hui, partout autour de nous. Et toi, es-tu prêt à reconnaître les signes invisibles qui t'appellent à chercher refuge auprès de ton Créateur? Ferme doucement les yeux, respire profondément. Laisse le tumulte du monde s'effacer, un instant seulement. Maintenant, écoute ce murmure en toi. As-tu déjà prêté attention à ces petits signaux que ton âme tente de t'envoyer, encore et encore, sans que tu ne veuilles vraiment les entendre? Peut-être que cela a commencé subtilement. Un rêve étrange, un serpent noir qui glisse sous tes pieds, des ombres sans visage qui te poursuivent, nuit après nuit, dans des labyrinthes sans fin. Tu t'es peut-être réveillé, le cœur battant, sans savoir si c'était seulement un cauchemar ou un avertissement. Et puis, il y a eu ces blocages soudains. Un projet qui semblait béni et qui s'effondre sans raison apparente. Une relation harmonieuse qui, du jour au lendemain, se remplit de malentendus, de disputes venimeuses. Et pourtant, tu n'as rien fait de mal. Ton cœur est sincère. Ton intention est pure. Tu avances avec confiance, ou du moins, tu le croyais. Dis-moi, mon frère, ma sœur, n'as-tu jamais senti une fatigue qui ne vient pas de ton corps, mais de ton âme? Ce poids invisible sur tes épaules, cette lassitude qui n'a rien à voir avec ton travail, ni avec ton alimentation, ni même avec ton sommeil. Une fatigue plus profonde, une fatigue qui t'épuise jusqu'à ton silence. C'est là que réside l'empreinte. Pas l'empreinte d'un événement, pas l'empreinte d'un accident, l'empreinte d'un mal dissimulé, de cette jalousie silencieuse que certains nourrissent en secret contre toi, de cette haine recouverte de sourires, de cette envie recouverte de félicitations hypocrites. Ces signes que tu appelles étranges, Allah les connaît mieux que toi. Il les voit naître dans les cœurs avant même qu'ils ne t'atteignent. Il t'a averti, nous avons certes créé l'homme dans la difficulté. Surah Al-Balad, 90 quart. La vie sur terre n'est pas un fleuve tranquille. C'est une traversée d'épreuves, de vents contraires, de pièges que nos yeux ne perçoivent pas. Alors je te pose cette question, dans le secret de ton cœur. N'es-tu pas épuisé de lutter seul contre des ennemis que tu ne peux même pas nommer? Tu t'accroches à tes forces. Tu cherches des solutions humaines, conseils, analyses, stratégies, traitements.
Tu consultes, tu expliques, tu te justifies. Et pourtant, le blocage demeure. Le mal persiste. La brume ne se lève pas. Peut-être que sans le savoir, tu combats dans l'ombre avec des armes émoussées. Peut-être que ton erreur n'est pas ton manque d'effort, mais ton oubli de celui qui détient les clés de l'invisible. Allah, Al-Alim, le tout-savant, celui qui sait ce que tu ignores, celui qui voit ce que tes yeux ne peuvent percevoir, celui qui entend les paroles chuchotées contre toi dans des coins sombres. Alors, pourquoi continuer à t'épuiser seul? Pourquoi mener cette guerre avec tes faibles bras quand tu peux remettre ton combat entre les mains du Seigneur des mondes? Il t'attend. Il t'appelle. Non pas pour te reprocher ton ignorance, non pas pour te punir de ta faiblesse, mais pour t'élever, pour te montrer que ta véritable force ne viendra jamais de toi, ni des hommes, ni des médecins, ni des stratèges, mais de ta prosternation sincère, de cette prosternation qui brise ton orgueil, de cette prosternation qui dit « Ya Rab, je ne vois rien, mais toi, tu vois tout. Ferme encore une fois les yeux et demande-toi, à qui as-tu confié ton combat jusqu'à présent? As-tu vraiment remis ton mal, ton incompréhension, ton tourment, à celui qui ne dort jamais, à celui qui connaît tous les secrets? Allah n'abandonne jamais ceux qui se tournent sincèrement vers lui. Il ne laisse jamais sans réponse une supplication venue du fond d'une âme brisée. Aujourd'hui, peut-être que ton premier geste ne sera pas de courir vers un conseil humain, mais de t'arrêter, de t'agenouiller, de pleurer, et de dire, avec tout ce qui te reste, « Ô toi qui sais tout, ô Al-Alim, je me remets à toi. » Il existe un moment que peu de gens racontent, un moment plus puissant que n'importe quelle guérison physique, plus profond que n'importe quelle victoire visible. Ce moment, ce n'est pas quand les symptômes disparaissent. Ce n'est pas quand les ennemis tombent. Ce n'est pas quand le commerce reprend ou que la santé revient. Non, le véritable moment de libération est celui où l'âme capitule, mais pas devant l'épreuve. Elle capitule devant Allah. Le jour où la jeune fille, dont nous avons parlé, fut délivrée, ce n'était pas lorsqu'un remède terrestre fut trouvé. Ce n'était pas lorsqu'un expert posa un diagnostic, ni lorsqu'un rituel magique fut brisé par une autre main humaine. Non, ce fut seul, dans l'obscurité silencieuse de la nuit. Quand le monde dormait, quand il n'y avait plus de témoins, plus de secours visibles, plus d'illusions de solutions humaines. C'est là, dans ce néant apparent, qu'elle leva ses mains, tremblantes. Des mains vides, fatiguées de tout essayer. Des mains qui, pour la première fois, n'appelaient plus rien, ni personne d'autre que lui. Elle pleura. Non des larmes de désespoir, mais des larmes de reddition. Et elle dit, « Ya Rab, je ne vois pas, mais toi tu vois. Délivre-moi par ta puissance, et non par mes moyens. » C'est ce cri du cœur, ce souffle sincère arraché à l'âme qui fit vibrer les cieux. Ce fut cette prière-là, pure, dénudée de tout orgueil, de tout espoir humain, qui changea son destin. Le prophète Muhammad, paix et bénédictions sur lui, a prévenu son peuple avec une urgence palpable. Cherchez refuge auprès d'Allah contre le mauvais œil, car il est une réalité, rapportée par Muslim. Le mauvais œil, la jalousie, la haine silencieuse, toutes ces forces invisibles existent et elles frappent sans prévenir. Mais il existe une citadelle imprenable, un refuge inattaquable, un mur que nul mal ne peut franchir, le refuge auprès d'Allah. Et ce refuge n'est pas construit par des paroles automatiques. Il ne se bâtit pas par des invocations mécaniques sans cœur. Il s'élève dans l'invisible quand un cœur se brise pour s'attacher uniquement à son Seigneur. Alors aujourd'hui, je te pose une question, mon frère, ma sœur. As-tu vraiment demandé à Allah de te libérer ou t'es-tu contenté d'espérer en silence? Espérer est une belle chose,
mais espérer sans invoquer, sans supplier, sans se soumettre. C'est comme attendre que la pluie tombe sans jamais lever les mains vers le ciel. Allah t'a fait une promesse éclatante comme la lumière du matin, et ton Seigneur dit « Invoquez-moi, je vous répondrai » sur Agaphir 40, 60. Pas peut-être, pas plus tard, pas selon ton mérite, je vous répondrai. Ton invocation n'a pas besoin d'être parfaite. Elle n'a pas besoin d'être formulée avec des mots sophistiqués. Elle doit être vraie. Elle doit venir de cette partie de toi que personne d'autre ne voit. De ce point de vulnérabilité où tu cesses de prétendre être fort. Imagine une seconde. Et si ta délivrance n'était qu'à une seule prosternation sincère de toi? Et si ce soir, au lieu de continuer à chercher des explications humaines, tu t'effondrais devant Allah avec tout ton poids, tout ton chaos intérieur, tout ton désespoir muet? Et si tu disais simplement « Ya Rab, je n'ai plus d'issue, je n'ai plus de force, mais toi, tu as tout. Tu n'as pas été créé pour porter seul des fardeaux invisibles. Tu n'as pas été façonné pour lutter seul contre les ombres. Tu as été créé pour plier ton cœur sous sa majesté et pour voir sa puissance écraser ce que toi, tu ne pouvais même pas voir. Aujourd'hui, la vraie question n'est pas « Quand serai-je délivré ?» mais bien « Quand vais-je réellement me remettre à Allah ?» Car la victoire appartient à ceux qui abandonnent leur confiance en eux-mêmes pour mettre toute leur confiance en celui qui ne déçoit jamais. Si ce rappel a touché ton cœur, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien manquer, de liker cette vidéo pour soutenir le message et de partager en commentaire ta plus belle invocation en écrivant par exemple « Allah Akbar ». Et surtout, clique maintenant sur la prochaine vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Elle pourrait bien être la réponse que ton âme attendait.